Donc, comment savoir le déphasage qui va être dû au parcours supplémentaire de l'onde 2? Alors, d'abord, c'est qu'il faut comprendre la logique suivante. Qu'est-ce qui va faire en sorte que l'onde 2 serait décalée d'un cycle complet par rapport à l'onde 1? Bien sûr, pour que l'onde 2 soit décalée d'un cycle complet, il faudrait qu'elle parcourt une longueur d'onde pleine dans son aller-retour dans la pellicule. Donc, autrement dit, si la différence de marche est égale à une longueur d'onde, à ce moment-là, mon déphasage dû, on va appeler ça le déphasage dû à l'épaisseur, serait égal à 2π, c'est-à-dire un cycle. Maintenant, on va être précis sur la longueur d'onde. On va parler précisément de la longueur d'onde dans la pellicule. Donc, je vais appeler lambda indice P pour dire c'est la longueur d'onde spécifiquement dans la pellicule. Parce que rappelez-vous que la longueur d'onde, elle change en fonction du milieu dans lequel on se propage. Considérez par exemple la situation suivante. Vous avez une onde qui se propage vers la droite. Au moment où est-ce qu'elle frappe le deuxième milieu ici à droite, vous voyez que sa longueur d'onde est réduite. Pourquoi? Parce qu'elle passe dans un milieu d'indice, elle passe à un milieu d'indice plus élevé. Donc, plus l'indice de réfraction est élevé, plus l'onde va être forcée d'être raccourcie, si vous voulez, ou contractée. C'est-à-dire plus la longueur d'onde va devoir diminuer. C'est logique, parce que on avait vu l'indice de réfraction, c'est n égale c sur v, c étant la vitesse de la lumière dans le vide, v est la vitesse de la lumière dans le milieu. Autrement dit, v égale c sur n. C'est-à-dire la vitesse de la lumière dans le milieu et la vitesse de la lumière dans le vide divisée par n. Donc, autrement dit, plus votre indice de réfraction est élevé, plus la lumière va se propager lentement. Donc, dans le diamant, la lumière se propage très lentement. Dans la glace, la lumière se propage plus vite que dans le diamant, mais plus lentement que dans l'air, etc. Donc, c'est logique. Plus l'indice de réfraction est élevé, plus la vitesse diminue. Mais pour que la vitesse diminue, il faut que la longueur d'onde diminue. Puisque, comme d'habitude, V égale lambda F. Donc, pour que la vitesse diminue, il faut que la longueur d'onde diminue elle aussi. C'est logique. La fréquence, en passant, ne va pas diminuer. Lorsque une onde passe d'un milieu à un autre, ça c'est très important, on en a déjà parlé, mais c'est vraiment important. Lorsque la lumière, ou en fait toute forme d'onde passe d'un milieu à un autre, sa fréquence ne change pas. La fréquence dépend de la source de l'onde. Mais une fois que l'onde est créée, si elle fait juste passer d'un milieu à un autre, sa fréquence ne change jamais. La seule chose qui peut changer, c'est sa longueur d'onde. Donc, lorsque la lumière, par exemple, passe de l'air à l'eau, sa longueur d'onde va être contractée par un facteur 1.33, ce qui fait en sorte que sa vitesse va être diminuée par un facteur 1.33. Maintenant, si la différence de marche est de 2 longueurs d'onde, toujours encore la longueur d'onde dans la pellicule, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est le trajet supplémentaire qui est fait dans la pellicule. Fait que si la différence de marche est de 2 longueurs d'onde, ben, l'onde 2 va prendre un retard de 2 ondes exactement, ce qui revient au même que si elle n'avait aucun retard. Évidemment, prenez un sinus, décalez-le de 2 cycles complets, vous allez retrouver exactement le même sinus. Donc, si on avait 2 longueurs d'onde de décalage, on aurait un déphasage de 4π, ce qui reviendrait à équivaloir à un déphasage de 0, c'est-à-dire que nos ondes seraient en phase. Maintenant, si mon onde 2 est décalée de seulement une demi-longueur d'onde, à ce moment-là, il va arriver décalé de un demi-cycle, donc pi radian. Donc maintenant qu'on a compris cette logique-là, on va établir la formule générale qui va permettre de calculer le déphasage dû au trajet supplémentaire de l'onde 2. On va dire le déphasage dû au trajet supplémentaire, où je mets en indice E pour dire épaisseur. C'est comme le déphasage dû à l'épaisseur de la pellicule. Mais vous pouvez y réfléchir comme le déphasage dû au trajet supplémentaire du rayon 2. Donc ce déphasage-là, ça va être, dans le fond, d'abord, on va faire delta sur la longueur d'onde dans la pellicule. Cette fraction-là, ce qu'elle représente, c'est de combien de cycles mon onde 2 va être décalée par rapport à l'onde 1 dû au trajet supplémentaire. Donc, si par exemple delta est égal à une longueur d'onde, ben, je vais être décalé de lambda sur lambda un cycle. C'est pas? Si par exemple ma différence de marche, c'est la moitié d'une longueur d'onde, ben, la moitié d'une longueur d'onde divisée par la longueur d'onde, ça donne 0.5. Fait que j'ai un demi-cycle de décalage. Donc, cette fraction-là, elle représente de combien de cycles est-ce que l'onde 2 a dû parcourir de plus que l'onde 1, carrément. Mais après ça, pour convertir ça en une phase ou en un déphasage, là, il faut multiplier par 2π.
sachant qu'un cycle égale 2π. Donc, on prend cette fraction-là et on multiplie par 2π radians. Et voilà, c'est ça. Cette formule-là, il ne faut pas juste la connaître, il faut vraiment la comprendre, c'est très important. Donc, de combien de cycles est-ce que l'onde 2 a dû parcourir de plus que l'onde 1? Puis ensuite, je prends ce nombre de cycles-là et je le multiplie par 2π pour convertir ça en une phase en radians. 2π représentant un cycle. Enfin, pour calculer la longueur d'onde dans la pellicule, je vais simplement prendre la longueur d'onde à vide, la longueur d'onde de la lumière dans le vide, et je vais diviser ça par l'indice de réfraction de la pellicule. Parce que comme on a dit, la vitesse de l'onde dans la pellicule, c'est la vitesse divisée par la vitesse dans le vide, c divisé par l'indice de réfraction de la pellicule. Fait que la longueur d'onde va être affectée par le même facteur. Autrement dit, si la vitesse est diminuée par un facteur 1.5, mettons l'onde passe de l'air au vert, la vitesse serait divisée par un facteur 1.5. Mais donc, la longueur d'onde, elle aussi, va être divisée par un facteur 1.5. Parce qu'on se rappelle, c'est juste la longueur d'onde qui peut changer quand la lumière passe d'un milieu à un autre, pas la fréquence. Alors, pour rendre ça vraiment concret, regardons un exemple. Vous avez les ondes qui arrivent ici, les ondes incidentes, qui se propagent là, dans la direction de la flèche. Ils vont frapper une surface de gasoline, donc de l'essence, si vous voulez. Donc, vous avez en haut, c'est de l'air, au milieu de la gasoline ou de l'essence, et en bas, c'est de l'eau. Ça, c'est une situation typique, d'ailleurs. Vous avez sans doute déjà vu ça. On voit comme des couleurs, un arc-en-ciel apparaître quand on a comme une couche d'essence qui flotte sur une flaque d'eau. Puis vous êtes dans l'air, bien sûr. Donc, ça, c'est une situation très typique. Vous avez déjà vu ça, voir une flaque d'huile qui flotte sur l'eau, ou d'essence qui flotte sur l'eau. Et là, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'onde, regardons d'abord celle en bleu, là. Alors, celle en bleu, au moment où est-ce qu'elle passe de l'air à l'essence, bien sûr, c'est une réflexion dure, puisque l'essence a un indice plus élevé que l'air. Donc, vous voyez ici, l'onde, elle est décalée d'un demi-cycle. Est-ce que vous voyez ça? Très important. Vous voyez ici que l'onde, elle est en train de descendre. Quand elle repart ici, elle repart tout de suite en montant. Donc, elle a été décalée d'un demi-cycle dû à sa réflexion. Si on regarde maintenant la noire, elle arrive sur l'eau. Ça fait aussi une réflexion dure parce que l'eau a un indice plus élevé que l'essence. Donc, on a deux réflexions dures, en fait. Fait que vous voyez que celle-ci, l'onde en noir, elle est aussi décalée d'un demi-cycle au moment de sa réflexion. Observez bien, elle descend au moment où elle arrive ici, puis ici, elle repart tout de suite en montant. Donc, décalée d'un demi-cycle. Donc, au final, on a un déphasage d'eau-réflexion qui est nul parce que les deux réflexions sont dures. Donc, dans mon analogie, c'est comme si vous commencez à travailler de nuit, votre ami commençait à travailler de nuit aussi, donc vous demeurez en phase avec votre ami. Donc, aucun déphasage dû aux réflexions. Par contre, il va y avoir un déphasage dû à la distance supplémentaire de l'onde 2. Donc, vous voyez, elle parcourt cette distance, puis ensuite cette distance. Donc, ici, si vous mettez les deux ensemble, vous allez voir, mettons, vous mettez celui-là, vous le mettez au bout de l'autre. Vous avez comme une demi-onde de plus que l'onde en noir, là, qu'on avait appelé l'onde numéro 2 là, tout à l'heure, que l'onde noire doit parcourir, un demi-cycle de plus. Ce qui fait en sorte qu'au final, quand ils arrivent ici, ils sont décalés d'un demi-cycle dû à ça. Et donc, ils sont en antiphase, puis on voit que l'œil ici, dans le fond, il va rien capter. Ces deux ondes-là s'annulent par interférence destructive, puisqu'ils sont en antiphase. L'œil, l'observateur ne va rien voir, ne va voir aucune lumière réfléchie dans cette situation-là. Si par exemple, la couche d'essence aurait été plus mince ou plus épaisse, alors là, ça aurait donné une situation différente, vous voyez? Donc, si par exemple, la couche d'essence aurait été 2 fois plus épaisse, à ce moment-là, à la place de parcourir une demi-longueur d'onde, dans l'essence, on aurait parcouru une longueur d'onde complète. Donc, on se serait ramassé en interférence constructive, donc l'œil aurait vu une intensité maximale. Vous voyez que l'épaisseur de la couche a une importance critique. Pour l'épaisseur représentée ici, il n'y a aucune lumière réfléchie. Par contre, si l'épaisseur était 2 fois plus grande, ce serait l'inverse. On aurait une intensité maximale réfléchie parce qu'on serait en interférence constructive. Donc au final, pour déterminer si on est en interférence constructive ou destructive, on additionne le déphasage dû aux réflexions et dû à l'épaisseur. Donc ça va nous donner delta phi total, si vous voulez, est égal à delta phi dû à l'épaisseur plus le delta phi dû aux réflexions. Si vous voulez, le déphasage total, delta phi,
est égal au déphasage dû au parcours supplémentaire plus le déphasage dû aux réflexions. Si le déphasage total est un multiple entier de 2π, c'est donc 0, 2π, 4π, etc., nous avons lieu, il va se produire de l'interférence constructive, la lumière est forte. À l'inverse, si la différence, plutôt le déphasage total est un multiple impair de π, c'est-à-dire π, 3π, 5π, etc., à ce moment-là, nous avons de l'interférence destructive, la lumière est absente. Parce que bien sûr, π représente un demi-cycle de déphasage, donc les ondes arriveraient en antiphase. Maintenant, pour la différence de marche, on va faire une approximation qui est valide, qui est justifiable. On va considérer que la différence de marche va être tout simplement 2 fois l'épaisseur de la pellicule. Donc, autrement dit, un aller, une fois l'épaisseur pour l'aller, puis une fois l'épaisseur pour le retour. Donc, la différence de marche va être 2 fois l'épaisseur. Bien sûr, si vous regardez la figure qui est ici, vous pouvez questionner ça, vous dire « Mais non, c'est pas exactement ça, c'est un peu plus grand parce qu'ici on arrive en angle. » Ok, c'est vrai, mais l'idée c'est qu'on veut d'abord se ramener à une situation simple. Puis ça va être une très bonne approximation. Et ensuite, si vous voulez faire des calculs très sophistiqués, vous pouvez bien sûr tenir compte de l'angle du rayon. Alors, ça serait facile. Vous pourriez simplement utiliser la loi de la réfraction pour aller chercher cet angle-là. Ensuite, sachant que ce côté-ci, c'est l'épaisseur, vous pouvez utiliser un cosinus pour aller calculer la taille de votre hypoténuse. Puis ensuite, vous multipliez ça par 2. Donc, évidemment, on pourrait faire ça. C'est pas exclu. C'est juste que dans notre cas, ça sert vraiment à rien de se compliquer la vie à ce point-là. Ça va faire une différence assez minime sur la réponse. Puis ça va compliquer les choses vraiment beaucoup pour très peu. Donc, oui, ça va être une très bonne approximation. On va dire tout simplement 2 fois l'épaisseur pour la différence de marche. Donc ici, delta, on va l'approximer comme étant 2 fois l'épaisseur de la pellicule.